J'étais près du comptoir de cuisine chez Antoine et Nathalie, sirotant une bière, et discutant du match du week-end dernier avec quelques collègues. C'était l'une de ces soirées décontractées du samedi. Rien d'extravagant, environ 20 personnes, de la bonne nourriture, de la musique agréable en fond sonore. Ma femme, Isabelle, était à l'autre bout de la pièce avec son groupe habituel, riant un peu trop fort après son 3e verre de vin. Je l'ai remarqué me lançant des regards toutes les quelques minutes. Ce regard qu'elle a quand elle est sur le point de faire quelque chose qu'elle croit astucieux. Puis elle s'est levée. « Et tout le monde, je peux avoir votre attention une seconde ?» La pièce est devenue silencieuse. Antoine a baissé la musique. Elle avait un sourire immense sur le visage, le genre qui vous rend instantanément nerveux si vous la connaissez assez bien. Je veux juste faire une annonce. Juste pour que vous sachiez tous, nous sommes maintenant dans une relation libre. Un silence de mort. 20 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir ce qu'elle voulait. Elle s'attendait à ce que je sois gêné, que je balbutie, que je la supplie d'arrêter de parler. C'est comme ça que ça devait se passer dans sa tête. Elle repoussait les limites depuis des mois, laissant entendre à quel point la monogamie était ennuyeuse, parlant de couples qui exploraient leurs options. J'ai pris une gorgée de ma bière, l'ai posée, et les regardé directement. Comme tu voudras. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, je me suis tourné vers Sophie, qui était assise sur le canapé à ma droite. Sophie était une amie d'Isabelle, même si j'utilise ce terme de manière lâche maintenant. Grande, confiante, avec un esprit vif capable de couper court aux absurdités en une demi-seconde. Elle était célibataire, réussie dans sa carrière et, honnêtement, elle ne semblait jamais se laisser prendre au jeu des caprices d'Isabelle. « Sophie » ai-je dit, en gardant ma voix décontractée. « Tu es libre ce samedi ? J'aimerais t'inviter à dîner. » Sophie n'a même pas hésité. Elle a levé les yeux vers moi avec un sourire absolument malicieux se répandant sur son visage. Je peux tout faire mieux qu'elle. La pièce a explosé. Quelqu'un a laissé tomber un verre. J'ai entendu Antoine murmurer, « Oh, mince », dans sa barbe. La bouche de Nathalie était grande ouverte. Et Isabelle ? Elle s'est complètement figée. Ce sourire confiant s'est effondré en pur choc. Son visage est passé de la satisfaction arrogante à la panique absolue en environ 2 secondes. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle finalement réussi à bégayer. « J'accepte tes conditions », ai-je dit simplement. « Tu voulais une relation libre. Eh bien, nous en avons une, à partir de maintenant. » Sophie s'est levée, toujours souriante. « Samedi me convient parfaitement. Je connais un super restaurant italien en centre-ville. » Attends, non, je ne voulais pas dire. Isabelle a commencé, mais je l'ai coupé. Tu l'as annoncé à tout le monde ici. 20 témoins. Tu le pensais. Elle a regardé autour d'elle, cherchant désespérément du soutien, mais tout le monde fixait son verre ou essayait de ne pas rire. Quelques personnes essayaient clairement de ne pas rire. Ce n'est pas drôle, a-t-elle claqué, sa voix devenant plus aiguë. Tu as absolument raison, ai-je acquiescé. Ce n'est pas drôle du tout, mais c'est comme ça. Tu as fait les règles. Je ne fais que les suivre. Sophie a attrapé sa veste sur le dossier du canapé. Je devrais probablement y aller. C'est devenu intéressant très vite. Elle m'a regardé. Envoie-moi les détails pour samedi. Je le ferai. Elle est passée devant Isabelle sans même la regarder et s'est dirigée vers la porte. En partant, elle a rappelé « Merci pour la soirée, Antoine. Toujours divertissant chez vous. » La porte s'est refermée derrière elle. Isabelle était toujours là, figée, son visage passant par environ 5 émotions différentes par seconde. Choc, colère, incrédulité, panique. « On peut parler dehors ?» a-t-elle finalement dit, sa voix tremblante. Bien sûr. Nous sommes sortis dans l'allée. La seconde où nous avons été hors de portée de voix, elle m'a attrapé le bras. Qu'est-ce que c'était que ça ? Tu vas vraiment sortir avec Sophie ? Tu as annoncé que nous étions dans une relation libre devant tout le monde. Donc oui, je vais sortir avec Sophie. C'est comme ça que fonctionnent les relations libres, n'est-ce pas ? Je plaisantais. Ça n'en avait pas l'air. Ça me semblait plutôt définitif. Elle a commencé à faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux.
Tu es ridicule. Tu sais que je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors comment le voulais-tu? Parce que de là où j'étais, tu as dit à une pièce pleine de nos amis que notre mariage est maintenant libre. Tu ne m'as pas demandé en privé. Tu n'en as pas discuté. Tu l'as annoncé comme si c'était déjà décidé. Je voulais juste. Je voulais voir comment tu réagirais. Voilà, la vérité s'échappait. Tu voulais me tester, ai-je dit, tu voulais m'embarrasser, voir si je te supplierais ou ferais une scène. Peut-être que tu voulais une excuse pour faire quelque chose que tu avais prévu de toute façon. Ses yeux se sont écarquillés. Ce n'est pas, épargne-moi. Nous savons tous les deux ce qui se passe. Les soirées tardives. La façon dont tu as parlé de Thierry de ton bureau. Les allusions constantes sur la façon dont d'autres couples pimentent les choses. Tu préparais ça depuis des mois. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Aucun démenti n'est venu. Voici ce qui va se passer, ai-je continué, en gardant ma voix neutre. Tu voulais une relation libre. Très bien. Nous en avons une. Mais ça va dans les deux sens. Tu ne peux pas établir les règles et les changer quand tu n'aimes pas la tournure du jeu, c'est insensé. Non, ce qui est insensé, c'est de faire cette annonce lors d'une soirée sans en parler d'abord à ton mari. Ce qui est insensé, c'est de s'attendre à ce que je reste là et que j'encaisse. Mais nous y sommes. Je suis retourné vers la maison pour prendre mes clés. Elle a suivi, parlant toujours, mais je n'écoutais plus vraiment. La soirée était à peu près terminée. Les gens rangeaient leurs affaires maladroitement, remerciant Antoine et Nathalie et partant rapidement. Antoine a croisé mon regard alors que je me dirigeais vers la porte. Il n'a rien dit, m'a juste fait un léger signe de tête. Du respect peut-être, ou de la sympathie, difficile à dire. Je suis rentré seul. Elle est restée à la soirée, probablement en train d'essayer de s'expliquer à quiconque voulait l'écouter. Quand je suis rentré, je me suis assis sur le canapé dans la maison silencieuse et j'ai réfléchi à la façon dont nous en étions arrivés là. La vérité est que je l'avais vu venir. Pas ça exactement, mais quelque chose. Elle était différente depuis 6 mois. Plus distante, plus critique, toujours à tester, toujours à pousser. J'avais juste été trop à l'aise, trop disposé à ignorer les signes. Plus maintenant. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. Juste pour que tu saches, je pensais ce que je disais. Samedi, ça a l'air super. Mais aussi, elle l'a bien cherché. J'attendais que quelqu'un la prenne au mot depuis des années. J'ai souri et j'ai répondu. Samedi à 19h, je viens te chercher. Cela allait être intéressant. Elle est rentrée vers minuit. J'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée, puis la porte d'entrée s'ouvrir. J'étais toujours sur le canapé, regardant rien de particulier à la télévision. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, laissant tomber son sac sur le comptoir. Vas-y, elle s'est assise en face de moi, essayant d'avoir l'air sereine, mais échouant. Son maquillage était un peu étalé, et elle avait pleuré. Ce qui s'est passé ce soir était complètement déplacé. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. J'ai dû en rire. Je t'ai embarrassé? C'est le monde à l'envers. Je suis sérieuse. Tu as invité Sophie juste devant moi. Juste après que j'ai fait une simple remarque. Une simple remarque? Tu as annoncé à une pièce pleine de gens que nous sommes dans une relation libre. Ce n'est pas une remarque. C'est une déclaration. J'étais pompette. Je ne pensais pas clairement. Tu as bu 3 verres de vin en 2 heures. Tu savais exactement ce que tu faisais. Elle a changé de tactique, sa voix devenant plus douce. Chérie, s'il te plaît. On peut juste oublier ce qui s'est passé? J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire, non. Nous n'allons pas oublier ce qui s'est passé. Tu ne peux pas laisser tomber une bombe comme ça et ensuite faire comme si ce n'était jamais arrivé quand tu n'aimes pas les résultats. Son visage s'est durci. Alors, tu vas vraiment faire ça? Tu vas sortir avec Sophie? Oui. C'est ton amie. Était ton amie? Je suis assez sûr que cette amitié est morte la seconde où elle a dit qu'elle pouvait tout faire mieux que toi. Et honnêtement, elle le peut probablement. Ça a touché un nerf. Ses yeux ont brillé de colère. Tu es cruel. Je suis honnête.
Quelque chose avec quoi tu as clairement du mal. Elle s'est levée, faisant les 100 pas maintenant. C'est ridicule. Tu ne peux pas simplement commencer à fréquenter d'autres personnes à cause d'une chose stupide que j'ai dite lors d'une soirée. Regarde-moi faire. Je vais dire à tout le monde que tu as une liaison. J'ai éteint la télévision et les regardé directement. Vas-y, dis-leur. Dis-leur la liaison que tu m'as permis d'avoir quand tu as annoncé notre relation libre. Je suis sûr que ça passera très bien. Elle a réalisé le piège dans lequel elle était tombée. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Voici ce que je pense qu'il s'est réellement passé, ai-je dit en me levant. Je pense que tu préparais ça depuis un moment. Tu me testais, voyant jusqu'où tu pouvais aller. Thierry de ton bureau. Ces SMS tardifs, tu penses que je ne remarque pas la façon dont tu parles de lui constamment? Tu voulais la permission de tromper sans la culpabilité. Ce n'est pas, ne me mens pas. Pas maintenant. J'en ai marre des jeux. Très bien, a-t-elle crié. Très bien. Oui, Thierry et moi nous sommes rapprochés, mais rien ne s'est passé. J'essayais d'être honnête au sujet de mes sentiments, d'ouvrir la communication en l'annonçant à une fête. C'est ça ton idée de la communication? Je pensais. Je pensais que tu comprendrais. D'autres couples font ça. Ils explorent. Ils ne sont pas si coincés. D'autres couples en parlent d'abord. Ils ne surprennent pas leur conjoint devant 20 personnes. Elle a attrapé son téléphone, faisant défiler frénétiquement. Regarde, j'ai trouvé un thérapeute qui se spécialise dans les relations non traditionnelles. On peut aller parler à quelqu'un. Trouver comment faire fonctionner ça. Je ne veux pas faire fonctionner ça. Les mots sont sortis avant même que je ne réalise que je les disais. Mais une fois qu'ils ont été prononcés, je savais qu'ils étaient vrais. Elle s'est figée. Quoi? Je ne veux pas faire fonctionner ça. Pas comme ça. Plus maintenant. Tu abandonnes? Juste comme ça? Juste comme ça. Cela se construisait depuis des mois, des années, peut-être. Nous avons fait du surplace, faisant semblant que tout allait bien alors que nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Tu as fait cette annonce parce qu'une partie de toi voulait partir mais n'avait pas le courage de le dire. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi l'as-tu fait? Donne-moi une bonne raison pour laquelle tu as pensé que c'était une bonne idée. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Aucune réponse n'est venue. C'est ce que je pensais, ai-je dit calmement. Tu voulais la permission d'explorer d'autres options tout en me gardant comme filet de sécurité. Mais tu ne t'attendais pas à ce que je te prenne au mot. Tu t'attendais à ce que je me batte pour toi, à ce que je prouve que je te voulais toujours. Un classique. Arrête de m'analyser comme si j'étais une étude de cas. Je suis ta femme. Tu le es? Parce que les femmes ne font pas ce que tu as fait. Les partenaires ne s'humilient pas devant leurs amis. Les gens qui s'aiment ne se traitent pas comme des pions. Elle s'est rassise, sa colère s'effondrant en quelque chose qui ressemblait à une véritable panique. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer? Je dis que je veux parler à un avocat et comprendre mes options. Qu'est-ce qui se passe après ça? Je ne sais pas encore. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis complètement sérieux. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné et j'en ai marre de faire semblant que si. Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail pour me déclarer malade et j'ai traversé la ville jusqu'à un cabinet d'avocats. L'avocate, une femme nommée Maître Dubois, a écouté mon histoire sans m'interrompre. Avez-vous des enfants? A-t-elle demandé quand j'ai eu fini. Non. Des comptes joints. Nous avons un compte courant partagé pour les factures, mais nous avons tous les deux des comptes épargne séparés. Nous avons toujours gardé nos finances principalement séparées. Propriété? Nous sommes locataires, les baux sont à nos deux noms, mais il arrive à échéance dans 3 mois. Elle a pris des notes sur son bloc-notes. Cela simplifie considérablement les choses. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 7 ans. Et êtes-vous certain de vouloir demander le divorce? J'y ai réfléchi pendant exactement 2 secondes. Oui. Très bien. Voici ce que je recommande. Elle a passé l'heure suivante à m'expliquer le processus, ce que je devais rassembler, à quoi m'attendre, quels étaient mes droits. C'était clinique, méthodique et étrangement réconfortant. Ce n'était plus émotionnel. Ce n'était que de la logistique.
Je suis parti de son cabinet avec un dossier plein de papiers et l'esprit plus clair que je ne l'avais été depuis des semaines. Quand je suis rentré cet après-midi-là, la voiture d'Isabelle n'était pas là. J'ai profité de ce temps pour commencer à trier les choses. Qu'est-ce qui était à moi? Qu'est-ce qui était à elle? Ce que nous avions acheté ensemble. C'était déprimant de voir à quel point nous partagions peu de choses au-delà des bases. Elle est rentrée vers 19 h avec des sacs de plats à emporter. J'ai pris chinois, ton préféré. On peut juste dîner normalement et en parler comme des adultes. Bien sûr. Nous avons mangé dans un quasi-silence. Elle me lançait des regards, voulant clairement dire quelque chose, mais se retenant. Finalement, elle a posé sa fourchette. J'ai vu Sophie aujourd'hui. D'accord. Je suis allé à son bureau. Il fallait que je lui parle. J'ai posé ma propre fourchette. Et elle m'a dit que nous n'étions plus amis. Elle a dit que j'avais été une amie terrible pendant des années et qu'elle était contente que quelqu'un me le dise enfin. Puis elle m'a dit de partir. À quoi t'attendais-tu? Tu as annoncé votre relation libre. Je l'ai invitée devant tout le monde et elle a accepté. Cette amitié était terminée la seconde où elle a dit oui. Elle a dit d'autres choses aussi. Sur la façon dont je t'ai traité, sur la façon dont tout le monde l'a remarqué. Sur la façon dont je suis autoritaire et manipulatrice. Et sa voix s'est brisée. Est-ce vraiment ce que tout le monde pense de moi? Probablement. Elle a eu l'air de m'avoir giflé. Comment peux-tu rester là et dire ça? Parce que c'est vrai. Tu veux que tout le monde pense que tu es cette personne amusante, spontanée, mais en réalité, tu es juste épuisante. Chaque interaction est un jeu de pouvoir. Chaque conversation a un programme. Les gens en ont marre. J'en ai marre. Alors, tu as déjà pris ta décision pour tout? J'ai parlé à un avocat aujourd'hui. La couleur a fui son visage. Quoi? J'ai parlé à un avocat. Déposer les premiers papiers. Nous divorçons. Elle s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste décider ça sans me parler. Un peu comme la façon dont tu ne peux pas annoncer que nous sommes dans une relation libre sans m'en parler d'abord. C'est différent. Comment? Comment est-ce différent? Elle n'a pas pu répondre. Elle est restée là à trembler, les larmes coulant sur son visage. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir, ai-je dit en me levant. Nous pourrons organiser la situation de vie cette semaine. Le bail expire dans 3 mois de toute façon. C'est insensé. Tu jettes 7 ans à la poubelle pour une seule erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était 7 ans d'erreurs qui ont abouti à une humiliation publique. Tu veux savoir le pire? Je ne suis même plus en colère. J'en ai juste fini. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Sophie. J'ai appris que tu avais reçu la visite de ta femme aujourd'hui. Elle semblait instable. Ça va? Oui, je viens de demander le divorce. Ça devient compliqué. Besoin de quelque chose? Un café? Quelqu'un à qui parler? Une protection des témoins. Malgré tout, j'ai souri. Ça va, mais merci de t'être soucié. N'importe quand. Et, je pensais ce que je lui ai dit. Tu mérites mieux que la façon dont elle t'a traité. Je travaille à le croire. Tu y arriveras. Je me suis allongé dans le lit inconnu de ce qui était autrefois notre maison, pensant à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Il y a une semaine, j'étais à une fête. Maintenant, je demandais le divorce. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avancer au lieu de faire du surplace. Demain apporterait plus de drames, plus de disputes, plus de complications. Mais ce soir, j'étais en paix avec la situation. Progrès, pas perfection. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse et de conversations difficiles. Isabelle alternait entre me supplier de reconsidérer ma décision et menacer de rendre le divorce aussi difficile que possible. Aucune approche n'a fonctionné. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la réaction de nos amis. Je m'attendais à des loyautés divisées, des silences gênés, des gens choisissant leur camp. Au lieu de cela, presque tout le monde m'a contacté en privé. Antoine m'a appelé un soir. Mec, j'attendais que tu te réveilles depuis 2 ans.
Elle te rabaissait devant tout le monde depuis toujours. On l'a tous remarqué. Nathalie a envoyé un long SMS s'excusant de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. Je voulais te dire tellement de fois comment elle parlait de toi derrière ton dos. Je ne savais juste pas comment. Même des gens de son côté ont commencé à me contacter. Sa cousine a appelé pour dire qu'elle n'était pas surprise et qu'Isabelle avait toujours été difficile. Sa collègue a mentionné que Thierry avait en fait rejeté ses avances des semaines auparavant, ce qui expliquait le timing de son annonce à la soirée. Ça a eu un autre effet. Elle ne voulait pas une relation libre. Elle voulait de la validation après avoir été rejetée. Sophie et moi nous sommes retrouvés pour un café un après-midi, juste entre amis. Sans prétention. Comment tu tiens le coup, m'a-t-elle demandé. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Il s'avère que tout le monde savait à quel point les choses allaient mal, sauf moi. Tu n'étais pas aveugle. Tu essayais juste de faire fonctionner les choses. Il y a une différence. Elle dit aux gens que je l'ai abandonné, que j'ai renoncé sans essayer. Sophie a ricané. Laisse-la parler. Quiconque était à cette fête connaît la vérité. Elle a fait son lit. Maintenant elle doit s'y coucher seule. Le divorce a progressé rapidement. Pas d'enfants, un minimum d'actifs partagés, un calendrier clair. Mon avocate a dit que c'était l'un des dossiers les plus fluides qu'elle ait géré depuis des années. Isabelle a tenté une dernière manipulation. Elle est apparue à mon nouveau domicile en larmes et en s'excusant, disant qu'elle avait changé, qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait perdu. Je peux être meilleure, a-t-elle sangloté. Je peux être la femme que tu mérites. Peut-être que tu peux, mais pas pour moi. Ce navire a pris le large au moment où tu as fait cette annonce. À cause d'une stupide erreur? À cause de 7 ans d'erreurs que j'ai ignorées, la soirée a juste rendu impossible de les ignorer davantage. Elle est partie sans un autre mot. 2 mois plus tard, le divorce était prononcé. J'ai gardé ma voiture, mes économies, ma tranquillité d'esprit. Elle a gardé les siennes. Nous avons partagé les meubles que nous avions achetés ensemble et nous sommes allés chacun de notre côté. Sophie m'a envoyé un SMS le jour où les papiers ont été signés. Félicitations pour ta liberté. Un verre? Absolument. Nous nous sommes retrouvés dans un bar en centre-ville. Pas un rendez-vous, juste 2 amis célébrant un nouveau chapitre. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant, a-t-elle demandé en levant son verre. Maintenant, je vais découvrir qui je suis sans que quelqu'un me dise qui je devrais être. C'est la meilleure réponse que tu aurais pu donner. Nous avons trinqué. Au nouveau départ. Au nouveau départ, a-t-elle fait écho. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite. Peut-être que quelque chose se développerait avec Sophie éventuellement. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'étais enfin libre de le découvrir à mes propres conditions. Et ça valait tout. 6 mois après que le divorce ait été finalisé, j'ai croisé Antoine au supermarché. Comment la vie te traite, m'a-t-il demandé. Bien. En fait, bien. Je ne le dis pas juste pour dire. Tu as l'air différent. Plus heureux. Je le suis. Il s'avère que ne pas marcher sur des œufs tous les jours fait des merveilles pour la santé mentale. Il a ri. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé au Québec. Nouveau départ, apparemment. Tant mieux pour elle. J'espère qu'elle se trouvera. Et je le pensais. Je ne la détestais plus. Je n'y pensais juste plus beaucoup du tout. Sophie et moi sommes restés amis. Nous dînions une fois par mois, nous envoyions des SMS occasionnellement, nous gardions les choses simples, sans drame, sans attente, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre. Un soir autour d'une pizza, elle a abordé le sujet. Tu sais, nous ne sortirons jamais ensemble, n'est-ce pas? Oui, je sais. Bien. Juste pour être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde. Tu es un type formidable, mais j'aime ce que nous avons. Pas de complications. Pareil ici. En plus, tu as un peu aidé à faire exploser mon mariage. Et, ton mariage s'est fait exploser tout seul. J'ai juste fourni l'allumette. Nous avons tous les 2 ri. C'était vrai. Je me suis concentré sur moi-même pour la première fois depuis des années. J'allais régulièrement à la salle de sport. J'ai repris des passe-temps que j'avais abandonnés. J'ai renoué avec de vieux amis. J'ai commencé à fréquenter des gens occasionnellement. Rien de sérieux.
juste pour comprendre ce que je voulais vraiment. Il s'est avéré que je voulais quelqu'un qui me respectait. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de jeux, de tests ou d'annonces publiques pour se sentir puissant. Quelqu'un qui voyait le partenariat comme un travail d'équipe, pas une compétition. 1 an après cette fête, Antoine a organisé une autre réunion. Même maison, même foule, moins une absence notable. Quelqu'un a demandé où était mon ex-femme. Personne ne se souciait vraiment de la réponse. J'étais dans cette même cuisine où tout avait commencé, une bière à la main, parlant avec des amis qui s'en souciaient vraiment. Sophie était à l'autre bout de la pièce, faisant rire tout le monde avec une histoire sur sa dernière catastrophe professionnelle. La vie était simple maintenant, paisible, exactement ce dont j'avais besoin. Plus tard ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé à ce moment à la fête où elle avait fait son annonce et s'attendait à ce que je m'effondre, quand j'ai regardé Sophie et l'ai invitée à la place. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas à cause de Sophie spécifiquement, mais parce que j'ai finalement choisi moi-même. La fête qui était censée m'humilier a fini par me libérer. Et je ne changerai rien du tout.